Bonsoir, comme d'habitude, il fait 4 heures du matin et nous avons décidé avec Ibrahim de faire notre vidéo. Je suis barman au l'hôtel Big Sky et derrière le cadre, Ibrahim va m'aider. Je suis là, vous ne me voyez Oui, pas, mais c'est je suis bien. là. Oui. Ce soir, on va faire un cocktail qui s'appelle Bubblegum Martini. C'est un cocktail assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup de jus fait maison, etc. Et j'ai décidé de vous faire un cocktail comme ça, juste pour faire un petit excursus dans le type de cocktail comme Martini. Parce qu'il existe beaucoup de, on dirait, familles des cocktails, des classes de cocktails comme Collins, Fizz, des highballs, et voilà, le Martini aussi. Et normalement, historiquement, tous les cocktails qui s'appelaient, qu'ils ont eu cet nom Martini, ils sont faits pas avec Martini, ils sont faits à la base du gin ou vodka et du vermouth. Et plus tard, on a décidé, avec le changement dernier siècle, on a décidé de rajouter plus de jus et aujourd'hui, il existe tellement de cocktails qui portent cette norme juste parce que leur base, c'est soit du vodka, soit martini. C'est plutôt juste pour préciser à la base de quoi on va créer ce cocktail-là. Voilà. Normalement, les cocktails comme Vesper, cocktails avec comme Dirty Martini, Dry Martini, cocktails qu'ils ont du vermouth et du gin ou vodka, et ils se font dans un verre qui s'appelle verre à martini. Il a l'air comme une petite pyramide comme ça. Mais j'ai décidé de faire un autre cocktail ce soir dans un verre à margarita parce qu'il est plus complexe, on a beaucoup de jus et c'est pour ça qu'on va le faire dans un verre à margarita. Voilà. Pour commencer ce cocktail, on va utiliser des ingrédients qui sont un peu spéciaux. La base, ce sera du vodka. Vodka, on faisait sur les feuilles de clémentine. Dans les recettes originelles, on utilise normalement les feuilles de citron vert. Mais je n'ai pas réussi à trouver parce que la ville est petite. Et, normalement, si vous habitez dans une ville, vous pouvez acheter des feuilles au plan d'herbe ou du thé qui existent dans les pharmacies spéciales pour les mixologues ou des choses comme ça. Voilà. La base, ce sera du vodka infusé sur les feuilles de clémentine. Après, on va utiliser le liqueur Malibu. On va utiliser le sirop de caramel, le jus de citron verte et du jus de banane et le jus de fraise. Normalement, pardon, je vais te couper un peu. Jus de banane, quelle autre alternative on pourrait utiliser? Par exemple, moi, j'ai pas pu faire ça. En banane, vous pouvez acheter juste du jus. Vu qu'on fait du cocktail où banane, il va jouer un rôle, mais pas la rôle clé. On peut utiliser du banane, peu importe, on peut acheter le jus de banane moins cher. Mais je pense que pour avoir plus d'arômes, c'est mieux faire maison, vraiment pour ce cocktail-là. Comme tout à l'heure, par exemple, j'ai passé à travers le passoire le jus de banane. Juste la moitié de jus de banane, c'est suffisant pour la dose qu'on va utiliser dans notre cocktail. Voilà. Le banane, je ne connais pas. En fait, peut-être avec certains bananes qui viennent de l'île, les petites, ils sont plus sucrés. Peut-être eux, ils peuvent changer le goût, mais on n'a pas d'accès heureusement pour ces bananes-là. Et pardon, il n'y a pas d'exception pour, par exemple, là où tu me parles de bananes, de fraises, je peux utiliser n'importe quel fruit de mon choix? Oui. En fait, banane, tu peux faire maison. Juste n'oubliez pas si vous passez à travers le passoire un petit peu du banane. Si vous faites ça, rajoutez un petit peu de l'eau dans votre pâte. Comme ça, vous allez avoir quelque chose qui est proche du jus, parce que sinon, vous allez avoir un nectar du banane. Et dans ce cas-là, il faudra un peu réduire le dosage pour notre cocktail. Voilà. Merci. Et que de la fraise aussi, on va utiliser le purée de fraise. Pour le faire, je vous conseille d'avoir toujours quelque chose de stable. Vous pouvez utiliser du fraise congelée parce que comme ça, vous allez avoir toujours la même fraise avec le même goût
et il ne va pas trop changer pour votre cocktail. Moi, j'ai fait tout à l'heure avec la même manière, avec du passoire, j'ai fait passer la fraise fraîche. Voilà. Mais elle est assez stable, elle est bien, elle est ni acide ni très doux. Du coup, c'est très bon alternatif. Voilà. Pour commencer, on va mettre des glaçons. Et le verre à martini, je pense que c'est l'heure à le cacher déjà, parce qu'on ne va pas utiliser. Voilà. Là, on va commencer à composer notre cocktail. On va mettre un peu des glaçons. Voilà. D'abord, on va prendre du vodka, c'est notre base en fait. On va mettre 4 centilitres du vodka. Voilà. On commence par vodka. Après vodka, on va mettre du Malibu. La reste, on met 20. Tout le reste, on met du 20. Vodka, c'était 40, et après, on met juste 20 centilitres dans chaque. Malibu, on met 20. Je vois toujours que le verre en glace est toujours il a des glaçons. Le verre, oui, les glaçons sont là juste pour refroidir notre verre. Parce que pendant qu'on parle, en même temps, il va être assez froid. Plus les glaçons dans le shaker. Voilà. Ma dernière question, avant que tu verses ça ou oui. comme tu veux, c'est pas forcément que ce que tu es en train de créer là, c'est pas quelque chose que tu as déjà goûté, mais juste avec l'expérience, tu devines déjà ce que ça va donner comme goût. Si je comprends bien. Un cocktail ou tous les cocktails que tu fais, ce sont des cocktails que tu as forcément déjà goûté, ou c'est juste que tu te dis que bah écoute, moi je mettrai ça tata, en mélangeant ça, ça me donnera tel ou tel goût. Moi j'ai fait ce cocktail déjà 2 fois, en 2 versions, et j'ai remplacé la vodka par le rhum. Juste que quand tu fais avec du rhum, à la base du rhum, tu vas recevoir un cocktail qui a un certain goût qui est proche vers candy, vers le caramel. C'est un bonbon, vraiment bonbon. Et j'ai compris que rhum, avec le sirop de caramel et la reste, ici, il va créer un goût de bonbon. Et quand on fait avec du vodka, on faisait sur les feuilles, c'est important, les feuilles c'est important parce que cette acidité, ça a l'air que c'est pas important, on faisait la vodka et tout ça. Oui, on peut, j'ai goûté, j'ai essayé, mais la magie, elle passe vraiment avec les feuilles. Je pense que les feuilles, c'est assez important. Et oui, j'ai essayé avec sans infusion, ça marche aussi, c'est assez proche, mais je pense que les feuilles, c'est assez important aussi. Voilà, du coup, oui, on peut utiliser avec du rhum, on peut faire un goût de bonbon si on veut partir vers bonbon, mais ce soir, on le fait avec on essaie d'imiter le chewing gum, du coup, c'est mieux mettre voilà, notre vodka. Très bien. Voilà. Là, on va mettre le sirop du caramel. Le caramel, ça marche. C'est toujours à 20 maintenant. Pardon? C'est toujours à 20, la limite. Oui, toujours au 20. Voilà. 20 centilitres du citron vert. Okay. À la fin, si vous allez goûter et vous allez trouver que balance elle est un peu mal faite, vous pouvez rajouter encore 5 centilitres, encore 5 millilitres de citron vert, juste pour recevoir le balance qu'il vous faut. Voilà, mais c'est pas très important. Normalement, le reste, tous les ingrédients, c'est 20. Juste qu'il y en a beaucoup. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Là, on va mettre notre jus de banane. Si on comprend bien, le jus de banane, il est plus costaud. Le jus de banane que je fais, c'est quasiment un nectar pur, en fait. Pur, hein. Et c'est... voilà, je mets aussi 20. On va mettre... Hop. Et à la fin, on va rajouter notre purée de fraises. 20. Pareil. Et pour avoir une belle mousse, je pense que ce sera une bonne idée de rajouter un peu de fifon. Quelques gouttes. Et mettre en bon shake. On va faire partir de l'eau. C'est très important parce que dans le cocktail, il ne faut pas que rentre beaucoup de l'eau.
c'est la dilution du cocktail, on va recevoir un mauvais goût, puisque tout ce sera du lait. Voilà. Là, on va verser. Et on va faire un bon shake. On vide notre verre, on le prépare, et on commence à faire le shake. Ça a l'air assez bon, le couleur est belle. Voilà, on commence à verser notre cocktail dans le verre, comme ceci, et ça donne assez belle couleur. Si ça passe pas assez vite, c'est normal parce que notre purée de fraises, notre purée de banane, ils ont juste resté dans le passoire, c'est normal. On peut nous aider avec une cuillère, juste pour vider. Tu nous avais dit tout à l'heure que si jamais on ressent un certain manque, par exemple, de jus de citron vert, on pourrait verser un peu. Donc, oui, ça dépend du balance. Ça dépend du balance. Si le banane, par exemple, n'était pas très sucré aux fraises, ça dépend. Si la fraise était très sucrée et pas acide, on peut rajouter cette acidité. Mais ça, c'est vraiment un petit détail. Là, on va rajouter quelques petites fraises séchées pour déco. On comprend bien que c'est uniquement pour la décoration, c'est ça? Les fraises, oui. Mais tu peux le manger, parce que dans tous les cas, ça reste des fraises séchées, déshydratées. Je mettrai peut-être 3 comme ça. Et ça a l'air assez bon. Voilà. Et maintenant, on peut passer pour finir, je pense que ça peut passer... Notre dégustation. Oui, mais attends. Oh là là, ok. Je pense que ça match avec certains bonbons. Ok. Ou aussi ça peut matcher avec des choses comme ça, peut-être du chamallow. Du chamallow. Comme présentation. Parce que présentation, c'est un petit détail qui est très important quand même. Très bien. Voilà. Et là, on peut passer vers la dégustation. On va passer à la dégustation. Oui. Yes. Et maintenant, notre cocktail il est prêt. Et j'invite Ibrahim pour faire la petite dégustation. Voilà. Je suis là, je serai toujours là, prêt pour goûter. Hein. Très bien. On va passer à notre dégustation. Super. Là, on va prendre la première. Parfait. On va essayer. Hop, je peux le prendre? Oui, vas-y. Prends. Hop. Je suis le premier à goûter. Hein. Oui, comme tu veux. Ah oui, c'est bon. C'est encore mieux que... J'ai pas voulu m'arrêter. Ouais. C'est encore mieux que je faisais sans... Incroyable. Ouais, c'est mieux que je faisais sans les feuilles de clémentine. C'est très important quand même mettre en fusée sur certaines feuilles parce que cette amertume, elle est très très proche vers un vrai chewing gum. Du coup, c'est exactement oui, c'est ce que j'allais dire. Sans ça, en fait, avant c'était fade, c'était plate, c'était bien, on avait le bonbon et tout ça, mais on n'avait pas cette truc chimique qui vient de l'usine de toutes les chewing gum du monde. En plus, la mousse j'aime bien. Trop bien. En plus, ça s'approche. Et ça se boit très léger. Ce mélange de fraises et bananes, ouais, c'est un dingue. C'est un truc ça approche à un goût incroyable que je ne saurais pas décrire. Ouais. Ah, c'est vraiment. Bien, en fait. Moi, j'aime bien. Trop bien, ouais. Et en plus, le citron, il est bien exact aussi. Il est autour de 12 degrés, ce cocktail-là. C'est comme un liqueur, c'est comme un verre de vin. Ouais, c'est comme un verre de vin. Tu bois du cocktail. Trop bien. Ouais. Je vais vous laisser l'admirer encore plus. Chin-chin. Je veux le finir après qu'on aura coupé. Hein. Ouais, je connais, tu vas finir toi. Je vais tout finir. Bon. Merci beaucoup. Merci à beaucoup à tout le monde. Et à la prochaine vidéo. Le cocktail de ce soir va s'appeler Bubblegum Martini. C'est un cocktail qui était... c'est un cocktail... c'est un cocktail. Oui.